Nos âmes ont soif de ta parole. Parle-nous, oh Dieu. Que ta parole tombe, oh Dieu, comme une bonne semence dans nos cœurs. Que ta parole, oh Seigneur, tombe comme de l'eau fraîche dans un cœur désaltéré. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons t'écouter du haut des cieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta présence est dans ma vie. Est-ce qu'on peut commencer à acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce qu'on peut se mettre à acclamer celui qui est assis sur le trône? Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Nous l'acclamons. Nous proclamons sa gloire et sa présence dans nos vies. Quelqu'un l'acclame comme il se doit. Acclame-le. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame le roi de gloire. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Dieu vivant. Acclame le Dieu puissant. Le Dieu qui était, qui est, qui vient. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Il n'a ni commencement ni fin. Est-ce qu'on peut l'acclamer comme il se doit? Acclame-le, acclame-le, acclame Jésus. Il mérite d'être acclamé. Il mérite d'être célébré. Il mérite d'être exalté. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Acclame-le très fort. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Gloire soit rendue. Que la gloire soit rendue à notre Dieu, à notre Seigneur et à notre Roi, à notre rocher et à notre bouclier. Amen. Pour la vie qu'il nous donne, pour l'amour qu'il manifeste à notre égard, pour ces bontés qui se renouvellent donc chaque matin dans nos vies. Nous voulons aujourd'hui lui dire merci pour sa grâce, merci pour son amour et merci pour sa fidélité. Amen. Nous allons commencer la parole. Oh yes. Nous allons partager la parole avec les Lévites des Nations qui nous suivent sur WhatsApp. Nous allons partager la parole de Dieu. Amen. Voilà. C'est le 3e jour de nos assises. Nous avons commencé ce séminaire depuis le jeudi. Jeudi, nous parlions déjà du Dieu rémunérateur. Jeudi, vendredi. Eh bien, aujourd'hui, dimanche, nous allons continuer. Ça sera donc notre 3e jour de partager ensemble avec vous cette pensée que le Seigneur a déposée dans nos cœurs. Notre texte de base, comme vous savez, nous allons le lire. Nous n'allons pas nous fatiguer de le lire. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous avions dit rémunérateur en grec, c'est mistapodotes, qui veut dire celui qui paye le salaire ou celui qui dédommage. Et nous avions expliqué cela. Si vous aviez raté, je vous prie de vous abonner à notre chaîne YouTube, Paul Dima Nemo, espace Ministries. Paul Dima Ministries. Abonnez-vous et allez dans playlist, cherchez le séminaire Le Dieu rémunérateur. C'est déjà classé en playlist. Abonnez-vous, likez nos vidéos, partagez nos liens. Si vous regardez une vidéo, prenez soin de partager les liens avec vos contacts, vos frères et sœurs. Bien-aimés, je vous rassure que des vies sont bénies. Nous avons des témoignages et des témoignages de ceux qui sont bénis par ces ministères, de ceux qui sont bénis par la grâce que Dieu a déposée en nous. Des familles sont bénies, des mariages sont bénis, je vous dis. Et la gloire de l'Éternel est en train de visiter les familles. Alors, prenez soin de partager. Partagez les liens, ok? Partagez les liens quand vous regardez sur YouTube. Ok, ça sera merveilleux. Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous allons continuer. Oh my God. Le
vendredi, nous nous sommes arrêtés au verset de Job, chapitre 41, verset 11, où Dieu était en train de dire, de qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. Donc, Dieu était en train de te montrer que sous le ciel, tout lui appartenait et il n'est débiteur de personne parce qu'il paye ses créances. Alléluia. Alors, nous avions démontré comment faire des créances auprès de Dieu. Comment toucher le cœur de Dieu pour que Dieu, en retour, te paye, pour qu'il ne reste pas, qu'il ne soit pas ton débiteur. Car tout ce que l'on fait pour Dieu, Dieu paye toujours. S'il ne te paye pas aujourd'hui, il paye demain. Lui-même sait, il connaît le moment favorable pour te payer, pour te récompenser, pour te rémunérer. Alléluia. Lui, il connaît toutes choses. Il connaît toutes les situations. Il connaît tes destinées. Quand on parle de destinée, on voit les étapes de la vie. Alors, il sait quand te payer. Alors, si aujourd'hui, bien aimé, tu vois comme si Dieu t'a oublié, je viens te rassurer que Dieu ne t'a pas oublié. Oh my God. Il ne t'a pas oublié. Il sait quand est-ce qu'il va te payer. Parce que Dieu ne peut pas te payer. Alléluia. Il ne peut pas te payer pour que tu pleures demain. Non. Quand il te paye, il rassure la richesse qu'il te donne. Il rassure la joie, la paix qu'il te donne. Alors, il la sécurise. Alors, il sait quand est-ce qu'il va te payer. Peut-être il est en train de se charger encore de tes ennemis. Toi, tu ne sais pas. Alléluia. Peut-être il est en train de s'occuper d'abord de tes ennemis. Les exterminer, les rabaisser, pour qu'après qu'il te lève, qu'il te glorifie, afin que l'on voie sa grandeur et sa puissance. Alors ne te plains pas trop, bien mes frères et sœurs. N'abandonne pas la foi, n'abandonne pas Dieu, ne rétrograde pas, ne recule pas. Dieu est là. Il te connaît. Il voit les sacrifices que tu fais pour lui. Il voit tes peines, tes souffrances. Il voit comment tu les cherches. Arrête de dire j'ai beaucoup prié, je ne vois rien. Arrête de dire j'ai donné mes dîmes, je ne vois rien. Arrête de dire j'ai donné trop d'offrandes, je ne vois rien. Arrête de dire ça. Dieu sait quand est-ce qu'il te rémunérera. Il est le rémunérateur. Alléluia. Ne dis pas non, j'ai beaucoup aidé les gens, mais je ne vois rien. J'ai beaucoup aidé les gens, mais les gens me payent toujours en monnaie de singe. Pas de problème. Dieu sait quand est-ce qu'il va te rémunérer. Il attend le moment favorable. Oh my goodness. Alléluia. Dieu attend le moment favorable. Amen. Alors console-toi par cette parole. Apaise ton cœur par cette parole. Dieu attend le moment favorable. Le moment où, quand il te bénira, tu te réjouiras de sa bénédiction, car c'est sa bénédiction qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Attends le moment favorable. Attends ce moment favorable. Ne sois pas pressé, bien-aimé. Ne cherche pas à aider Dieu. Écoute-moi, on n'aide pas Dieu. Non. Je peux me répéter? On n'aide pas Dieu. Ne te dis pas, je dois aider Dieu. Non, 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 non. Laisse Dieu. Dieu, c'est un responsable. Il sait se valoriser. Il sait donner gloire à son nom lui-même. Ne l'aide pas. Ne cherche pas à aller avant que Dieu ne te donne le go. Il sait quand est-ce qu'il va te rémunérer. Il sait quand est-ce qu'il va te consoler. Il sait quand est-ce qu'il va essuyer tes larmes. Il sait quand est-ce qu'il va te donner la joie. Il sait quand est-ce qu'il te fera oublier les souffrances d'hier. Lui-même le sait. Alors ne l'aide pas. Ne cherche pas à forcer les choses. Laisse Dieu faire les choses comme il veut. Oh, que le sang d'Israël te bénisse. Je dis que le sang d'Israël t'exauce. Ribasaya sobroseke manasana. Alléluia. On n'aide pas Dieu. Non. Nous allons lire ensemble avec vous Joël chapitre 2. Joël. Nous allons lire le livre de Joël. Oh my God. Nous allons lire ensemble Joël chapitre 2, versets 25 à 27. Joël 2, 25 à 27. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, les aciles et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël.
Aïe, aïe, aïe. Que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous savez, lorsque vous lisez la parole de Dieu et que vous voyez Dieu reprendre quelque chose 2 fois, sachez que Dieu est vraiment décidé à le faire. Quand vous voyez Dieu reprendre quelque chose 2 fois, bien aimé, sachez que la chose est déjà arrêtée. Cela va de pair avec le songe. Lorsque vous voyez le songe revenir 2 fois, c'est que la chose est arrêtée depuis le ciel. Je vous parlerai du pouvoir du songe. Je donnerai ces séminaires. Amen. Frères et sœurs, la portion des Écritures que nous venons de lire, la Bible dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, les Asiles et les Gazam. La grande armée que moi, Dieu, j'ai envoyée contre vous. C'est pour que Dieu peut se servir des esprits. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse, c'est que Dieu dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré. C'est-à-dire qu'il y a eu des années qui ont été dévorées par la colère de Dieu, dévorées par les esprits que Dieu avait autorisé de dévorer ta vie. Comme Dieu avait donné le feu vert à Satan de toucher Job, le corps de Job, de toucher à sa richesse. Dieu dit, toutes ces années-là de honte, de confusion, d'humiliation, d'opprobre, de raillerie, de souffrance, Dieu dit, je vais les remplacer. Alors, estime-toi heureux, bien-aimés frères et sœurs, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, estime-toi heureux, parce que Dieu a déjà promis qu'il va les remplacer. Pourquoi Dieu s'est décidé de les remplacer? Parce que le peuple est revenu à lui, parce que le peuple a crié à lui, parce que le peuple l'a loué, l'a adoré, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on revient à Dieu, lorsqu'on marche avec Dieu, lorsqu'on reste attaché à Dieu, Dieu finit par nous payer, Dieu finit par nous récompenser. Aïe, aïe, aïe. My God, my God, my God. Dieu finit par nous récompenser, par nous rémunérer. Il dit, je vous remplacerai. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment où Dieu avait abandonné son peuple, parce que son peuple était allé vers d'autres dieux. Mais lorsque le peuple revient, Dieu dans son amour, c'est comme ça que j'aime notre Dieu. Mais tu peux passer des moments de faiblesse. Tu peux passer des moments où tu es allé loin de Dieu. Mais quand tu prends la décision de revenir à lui, notre Père a toujours eu les bras ouverts pour nous accueillir, pour nous recevoir. Alléluia. C'est comme ce Père qui attendait l'enfant prodigue qui avait tout gaspillé. Il a tout gaspillé. Mais il est revenu. Mais le Père l'attendait à bras ouverts. Le Père a organisé tout un festin en sa faveur. Et cela a créé même de la jalousie dans les cœurs de son grand frère. Bien mes frères et sœurs, Dieu a toujours eu les bras ouverts pour nous recevoir. Lorsque nous revenons à lui, nous nous engageons à marcher encore avec lui. Le Père nous remplace les années de retard. Je lève ma main et je prie Dieu en cette matinée que Dieu te remplace les années de retard. Que Dieu te donne la joie là où tu l'avais perdu. Que Dieu te donne le bonheur là où tu l'avais perdu. Que Dieu te donne la gloire, la promotion, l'élévation là où c'était perdu. Au nom de Jésus, que Dieu te remplace les années de souffrance, les années de pleurs, les années d'ignominie, les années d'humiliation. Que Dieu te les remplace. Au nom de Jésus, que ce mois d'août soit un mois au cours duquel Dieu se lève pour remplacer les années de honte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit je reçois, je reçois, je reçois. Oh my goodness, oh my God, Alléluia, Alléluia. C'est à toi juste de prendre la décision de revenir dans les bras du Père. De revenir dans le bras de celui qui t'a aimé. De revenir dans le bras de celui qui est capable ou qui a la capacité de changer l'histoire de ta vie. C'est à toi de prendre la décision de marcher avec celui qui dit un mot, la chose arrive. De prendre la décision de marcher avec celui qui contrôle toutes choses. Lorsque la Bible dit je remplacerai, le verbe remplacer utilisé ici en hébreu c'est shalom. Shalom veut dire récompenser. Aïe, aïe, aïe.
Shalom veut dire rendre le bonheur. Et shalom veut dire disposer favorablement. My goodness. Quand Dieu dit, je vous remplacerai, il voulait dire, je vous récompenserai. Je vous récompenserai. Je verrai vos souffrances. Je verrai vos sacrifices. Je verrai votre attachement. Et je vous récompenserai. Alors, quand je vous paierai, je vous donnerai une récompense, ça sera pour vous faire oublier tout ce que vous avez vécu hier. Je prie Dieu, que Dieu commence à te faire oublier tout ce que tu as vécu hier. Que Dieu commence à te faire oublier la honte qui t'a revêtu hier, que Dieu te fasse oublier des moments de douleur, des moments de souffrance que tu as vécu, qu'il commence à récompenser ta fidélité, qu'il commence à récompenser ton attachement, qu'il commence à récompenser bien aimé ta foi, parce que tu as cru même là où il ne fallait pas croire, mais tu as cru que Dieu est avec toi, tu as cru que Dieu est capable, alors laisse que Dieu te récompense. Oh my Jesus, oh my Jesus. Shalom veut dire rendre le bonheur. Dieu dit, je te rendrai le bonheur. Aïe, 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 aïe. Je te rendrai le bonheur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train d'équilibrer les choses. Il est en train de faire asseoir son peuple dans la stabilité. Il dit, je te rendrai le bonheur. Qui vit le bonheur, c'est celui qui vit la stabilité. Qui vit le bonheur, c'est celui, si ce n'est celui qui vit la joie, la paix, la gloire. Qui vit le bonheur, c'est celui, si ce n'est celui qui se voit soutenu par la main de Dieu. Je m'excuse. Je vous rendrai le bonheur. C'est pour dire qu'entre les mains de Dieu, Dieu détient le bonheur qui est tien. Dieu détient la gloire, le succès. Dieu détient, bien aimé, je ne sais pas, il détient l'argent, les finances que tu cherches. Alors, quand il se décide de te rémunérer, il te les rend. Je prie le Seigneur, en élevant ma main comme l'homme de Dieu. Et je prie le Père qu'il te rende ton bonheur, qu'il te restitue ce qui est à toi, qu'il te donne ce qui t'appartient, qu'il te donne ce qu'il a préparé pour toi depuis l'éternité, qu'il te le donne, qu'il te le rende au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, il dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Et ça veut dire shalom. Shalom veut encore dire disposer favorablement. Dieu dit, je vais disposer favorablement. C'est pourquoi j'aime ce verset, le Proverbe chapitre 16, le verset 7. Proverbe chapitre 16, verset 7. Oh, j'adore ce verset. La Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Alléluia. C'est pour dire que lorsque Dieu prend plaisir, alléluia, parce que le verbe approuver en hébreu c'est rata. Rata veut dire prendre plaisir. Rata veut dire agréer. Rata veut dire avoir la joie. Donc, quand Dieu prend plaisir à tes voies, quand Dieu prend plaisir à ta marche, quand Dieu prend plaisir à ta façon de te conduire devant lui, quand Dieu prend plaisir à ta façon de l'aimer, quand Dieu prend plaisir à ta façon de donner, quand Dieu prend plaisir à ta façon de prier, quand Dieu prend plaisir à ta façon de t'attacher à lui, quand Dieu prend plaisir à ta façon de te décider de marcher dans la crainte de son nom, il va disposer favorablement à ton égard, même tes ennemis. Cela veut dire que Dieu est en train de te récompenser. Il prend ceux qui t'ont critiqué hier, ceux qui ont mal parlé de toi hier, il les classe derrière toi et eux, ils commencent à te pousser pour aller de l'avant. Oh, je proclame et je déclare ces choses, que les gens qui t'ont combattu hier deviennent tes supports, que les gens qui t'ont combattu hier deviennent ceux qui te propulsent au nom de Jésus, que les gens qui t'ont critiqué hier deviennent ceux qui te propulsent au nom de Jésus, que les gens qui ont parlé mal de toi deviennent ceux qui vont te permettre de faire un shift vers la gloire, un shift vers l'élévation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God, my God, my God. Qui a dit je reçois. Alléluia. Rata. Rata veut dire agréer. Quand l'Éternel agrée les voies d'un homme. Amen. Il faut que Dieu agrée tes voies. Il faut que Dieu agrée tes voix, qu'il agrée ta façon de marcher, qu'il agrée ta façon de l'aimer, bien-aimé.
Dieu veut que nous puissions l'aimer. Dieu veut que nous puissions l'aimer. Il faut qu'il agrée ta façon de l'aimer. Il faut qu'il agrée ta façon de te consacrer à lui. Et il y a des gens qui ont des consécrations douteuses. Nous parlerons de la consécration. Il y a des gens qui ont des consécrations douteuses. Ils sont consacrés superficiellement. Ils sont consacrés pour que les pasteurs les aiment, pour que les pasteurs voient que réellement elle est consacrée, réellement elle travaille, réellement il fait. Ces genres de personnes sont celles qui font des choses pour que les pasteurs voient. Sont celles qui font des choses pour que les gens voient, que les gens acclament. Mais non, tu n'as pas besoin de faire des choses pour que les gens t'acclament, mais tu as besoin de faire des choses pour que Dieu soit glorifié. Aïe, 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 aïe. Il faut que Dieu agrée ce que tu fais et non le pasteur. Le pasteur n'a pas à agréer ce que toi tu fais. Non. Fais-le pour que Dieu l'agrée et non pour que ton pasteur l'agrée. Oh, malheureux que tu es si tu fais des choses pour que le pasteur t'acclame. Malheureux que tu es si tu fais les choses pour que l'église voie que c'est toi qui donnes. Oui, que c'est toi qui fais. Oui, c'est toi qui te consacres. C'est toi qui te casses en 1000 morceaux. Non, tu seras le plus malheureux. Mais tu seras le plus heureux si c'est Dieu qui agrée tes voix. Si c'est Dieu qui agrée ta consécration. Quel est l'état de ta consécration? Sois béni au nom de Jésus. Ah, je sens que je peux bénir quelqu'un. Sois béni le jour et sois béni la nuit. Que la nuit ne te fasse pas pleurer, que les jours non plus, au nom de Jésus. Amen. Je le parle du fond de mon cœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est le rémunérateur de ceux qui marchent dans l'intégrité. Il est le rémunérateur de ceux qui touchent et qui réjouissent son cœur. Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui marchent dans l'intégrité. Le rémunérateur de ceux qui touchent et qui réjouissent son cœur. L'intégrité. Si Dieu a rémunéré Job, vous savez que Job a été rémunéré à sa juste valeur. Pourquoi? Parce que Job est resté intègre devant Dieu. Malgré tout ce que Satan faisait, malgré la main de Satan sur ses enfants, malgré la main de Satan sur sa richesse, malgré la main de Satan sur son corps, sur sa santé, Job est resté intègre à Dieu. Et Dieu pouvait le témoigner. Dieu pouvait dire à Satan, as-tu vu mon serviteur Job, l'homme intègre? Aïe. Oh Dieu, aide-nous à être intègres. Papa, aide-nous à marcher d'une manière intègre devant toi. Aide-nous, Seigneur, à être ceux qui t'honorent. Même quand Satan viendrait, oh Dieu, dans nos vies, oui, pour nous tenter, que tu sois fier de nous. Les gens qui résistent, Seigneur, aide-nous. Peuple de Dieu, alléluia. L'intégrité, Dieu la paye. Un autre homme intègre, c'était Noé. Dans sa génération, Noé était intègre. Dans sa génération, personne n'a été trouvé comme Noé. Un homme intègre. Dans sa génération, il n'y avait personne qui était comme Noé. Et Dieu pouvait le dire. C'est pourquoi Dieu l'a béni. C'est pourquoi Dieu lui a rémunéré en le prenant et lui épargnant des dangers. Voyez-vous, lorsque Dieu veut te rémunérer, ce n'est pas seulement de l'argent qu'il peut te donner, mais il peut t'épargner des dangers, il peut te distinguer, il peut te différencier des autres, il peut te préserver du mal, parce que Dieu voit ton cœur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, sois intègre devant Dieu. Alléluia. Sois intègre devant le Seigneur. Marche d'une manière intègre devant celui qui t'a appelé. Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce de t'honorer. Fais-nous grâce d'être intègre devant toi. Fais-nous grâce de marcher d'une manière intègre devant ta face. J'aimerais faire cette prière comme cet homme dans la Bible a fait. Seigneur, empêche-moi de pécher contre toi. Empêche-moi de pécher contre toi. Empêche-moi d'aller loin de ta face, oh Seigneur. Je veux être intègre. Oh my God. Je veux être intègre. Alléluia. Dieu paye ceux qui touchent et qui réjouissent son cœur. Comment toucher le cœur de Dieu? Comment faire réjouir le cœur de Dieu?
C'est en marchant d'une manière sanctifiée, en marchant d'une manière pure. Comment toucher le cœur de Dieu? C'est en faisant exactement ce que lui, Dieu, veut. Et quand tu le fais, Dieu te rémunérera. Il te récompensera. Quand tu le feras. Quand tu l'auras fait. Alléluia. La Bible dit, quand l'Éternel approuve, nous avons démontré, approuver en hébreu, c'est Ratsa. Quand il approuve, il dispose favorablement. Disposer favorablement à la même racine hébraïque que remplacer, qui veut dire shalom. Remplacer en hébreu, c'est shalom. Disposer favorablement, c'est aussi shalom. Donc, c'est pour dire que quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, il te remplacera la honte par la gloire. Oh my God, my God, my God. Il te remplacera l'humiliation par l'élévation. Quand tu l'approuves tes voix, il remplacera les pleurs par les rires. C'est comme ça qu'il vient te rémunérer. Alléluia. Il vient te rémunérer. Shalom. Il te récompense, il te rend le bonheur. Il dispose favorablement. Est-ce que je peux libérer l'oracle de l'Éternel sur toi? Élève ta main là où tu es, s'il te plaît. Je prie Dieu en ce jour dominical, que le Seigneur te rende ton bonheur, que le Seigneur dispose des hommes et des femmes favorablement à ton égard, des hommes et des femmes qui vont t'appuyer, qui vont appuyer ton ministère, qui vont appuyer tes études, qui vont appuyer ta joie, qui vont appuyer ta stabilité, qui vont appuyer ta montée, que le Seigneur dispose des hommes et des femmes qui vont être là en train de se sacrifier pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que le Dieu d'Israël soit ton Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 54, verset 4 à 8 déclare. Aïe. Ésaïe chapitre 54, verset 4 à 8. La Bible dit, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. J'adore. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre et de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le sang d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, j'aime le verset 7, quelques instants, je t'avais un moment dérobé ma face. Non, quelques instants, je t'avais abandonné. Mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer cette parole et tu dis, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Yerabasaya sobroseke, korobosike barabosia, yenda baba sakabala midebro. Alléluia, alléluia. Oh mon Dieu. Ça, c'est ce que notre Dieu est capable de faire. C'est ce que notre Dieu est capable de réaliser, bien-aimé. Écoute ce que la Bible dit. Nous allons exploiter ces versets comme il faut demain lundi. La Bible dit, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Quand Dieu dit ne crains pas, c'est-à-dire, il a pris toutes les dispositions pour que le mal ne t'arrive pas. Oh yes, yes, yes. Il a pris toutes les dispositions pour que le malheur ne t'atteigne pas. Quand Dieu dit ne crains pas, ne crains rien, ne crains point, c'est-à-dire qu'il a mis tous les mécanismes en place pour que ta vie ne soit pas confuse. C'est pourquoi il dit, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Il a pris toutes les dispositions, il a mis tous les mécanismes en place pour que ta vie ne soit pas confuse. Je vais te le dire avec conviction, poussé par le Saint-Esprit, que tu ne vivras pas la confusion dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh my goodness, oh my goodness. Alors, on va
Essayez d'analyser ce verset. Quand je dis tu ne seras pas confondu, en hébreu c'est bosh. Bosh veut dire pousser à la honte. Bosh veut dire être désappointé. Bosh veut dire couvrir de confusion. Donc Dieu veut dire à son peuple, ne crains pas, ne crains rien, ne crains pas, car tu ne seras pas poussé à la honte. Aïe. Oh my God, tu ne seras pas poussé à la honte. C'est pour dire que ni les membres de ta famille, ni les sorciers de la famille de ton père, de la famille de ta mère, ni les puissances du mal, aucune force, aucune personne ne te poussera à la honte. Parce que moi, Dieu, je suis là. Hey, Yendamanami de glory. Korobo sekebala saya. Ribasanda mi de glory. Korobo seya manasanda. Ribo sekebarabosia. Korobo sakabasaya. Il dit, ne crains pas. Tu ne seras pas confondu. Bosh en hébreu. Ça veut dire, tu ne seras pas poussé à la honte. Personne ne te poussera à la honte. C'est pour dire que quand les gens chercheront à te pousser à la honte, Dieu s'y opposera. Et laisse qu'il commence à le faire dans ta vie. Quand les gens chercheront à te pousser à la honte, qui qu'ils soient, Dieu ne le permettra pas. Dieu ne l'autorisera pas. Non, il a dit, il ne l'autorisera pas. Tu ne seras pas poussé à la honte. Je le déclare au nom de Jésus. C'est-à-dire, toute personne qui voudra t'humilier, que ce soit dans le domaine affectif, côté mariage, côté fiançailles, côté relation, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans les études, je ne sais où, bien aimé, Dieu dit, personne ne te poussera à la honte. Déclare-le et crois en cette parole au nom puissant de Jésus. Personne ne te poussera à la honte. Jamais. Tu ne seras jamais couvert de confusion. Tu ne seras pas du genre de ceux qui se posent des questions, qui se demandent. Alléluia. Non. Dieu peut te faire passer par l'école. N'est-ce pas? Il peut te faire passer par l'école. Il peut te faire passer par la vallée de Baca. Mais il a dit, ce n'est pas pour autant que je t'ai abandonné. Non, il te transforme, il te façonne, il te change. Okay? Il bouge les choses dans ta vie. Mais ce n'est pas pour autant qu'il t'a abandonné. Non. Et de ta vie ne sera pas couvert de honte. Tu ne seras pas couvert de la confusion. Non. Que Dieu te bénisse. Est-ce que je peux encore te bénir? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Ribasanda sobro seke. Korobo seke barabosia. Eba bababo saya mi de bloy. God glona veshike basanda. Yenamana mi de bloy na veshike. Who the be the God glona veshike barabosia. Ribasanda marami de brona veshike babosaya. Au nom puissant de Jésus. Écoute. L'Éternel donne l'assurance de lendemain meilleur, de lendemain sûr. Et tu ne crains pas. Tu ne seras pas confondu. Tu ne seras pas déshonoré. Non. On ne va pas te déshonorer. Parce que moi, Dieu, je suis là. Vous voyez ce que Dieu est capable de faire? Il dit, tu ne seras pas déshonoré. Non. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu oublieras comment tu as souffert dans ta jeunesse. Tu oublieras comment tu as souffert dans ton mariage. Tu oublieras comment tu as souffert dans cette relation. Tu oublieras comment tu as souffert dans les affaires. Tu oublieras comment tu as souffert pour te stabiliser. Dieu dit, tu oublieras ces choses. Parce que moi, Dieu, je suis là. Parce que moi, Dieu, je prends l'engagement. Alléluia. Voilà des choses que Dieu fait lorsqu'on reste attaché à lui, lorsqu'on reste scotché à lui, lorsqu'on marche avec lui. En fait, la marche avec Dieu nous positionne et nous fixe. La marche avec Dieu nous récompense et nous paye. La marche avec Dieu est loin de nous la confusion. Je peux manquer, je peux passer des moments difficiles, mais je ne serai pas confondu. Jamais. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Je peux traverser des moments difficiles, mais je ne serai pas confondu. Non.
Je peux manquer de l'argent. Je peux manquer de véhicules. Je peux manquer ce que je cherche. Mais je ne serai pas confondu. Parce que la main du Seigneur sera toujours sur moi. Il promet la gloire à la place de la honte. Donc, il prend soin de mettre en place tout ce qu'il faut pour que ta vie ne soit plus honteuse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que cette parole soit tienne. Que cette parole change les choses dans ta vie. Que cette parole te transforme. Que cette parole t'affecte. Que cette parole bouge les choses dans ta vie. Alléluia. Oui, que tu sois révolutionné. Que tu sois révolté en toi-même. Pour dire, je n'abandonnerai pas. Je ne lâcherai pas Dieu. Dieu, c'est le rémunérateur. Il s'est payé. Il s'est payé. Quand il dit, tu oublieras la honte de ta jeunesse, tu oublieras la honte de ton veuvage. Dieu est en train de toucher et les jeunes qui ne sont pas encore de veufs ou de veuves. Il touche même les veuves qui ont déjà perdu les partenaires. Dieu dit, tu oublieras toutes ces choses. Le problème, c'est que Dieu est en train de parler ni à une tranche d'âge, non, ni à une autre. Dieu parle à tous ceux qui se confient en lui. Il parle à tous ceux qui croient en son amour, que toi, tu oublieras la honte. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, la honte de ton veuvage. Dieu prend les dispositions, que tu aies un mari ou pas, que tu aies une femme ou pas. Dieu dit, tu oublieras ces choses. Comme c'est merveilleux. Comme c'est merveilleux. Comme c'est merveilleux. Ribasaya sobroseke. Korobosa kabarabosa. Be the God grown up basanda. Be the God grown up riboseya manasan. Yenda basa kabarabosa. Au nom puissant de Jésus. La troisième chose que Dieu rassure ici, il rassure qu'à cause de ce qu'il fera, tu oublieras tes souffrances d'hier. Tu oublieras tes souffrances d'hier. Dieu le promet. Amen. Bien aimés, nous sommes les témoignages du Dieu vivant. Nous sommes témoignages de l'amour de Dieu. Nous avons oublié les souffrances de la jeunesse. Nous avons oublié les souffrances d'hier. Alléluia. Bien aimés, moi qui te parle, je suis passé par des chemins tortueux. Je suis passé par des chemins bizarres. Et Dieu m'a fait oublier toutes les souffrances d'enfance. Dieu m'a fait oublier toutes les souffrances d'hier. Alléluia. Et tout ceci n'est que les résultats de la marche avec Dieu, le résultat de l'intégrité, le résultat de l'attachement à Dieu. Alléluia. C'est le résultat de l'attachement, le résultat de l'intégrité et de la marche avec Dieu. Dieu paye. C'est comme ça, bien aimés frères et sœurs, n'abandonne pas le Seigneur à cause des hommes. N'abandonne pas le Seigneur à cause des raisons dites. N'abandonne pas le Seigneur parce que les gens ne te comprennent pas. N'abandonne pas le Seigneur parce que tout le monde est contre toi. N'abandonne pas le Seigneur parce que le pasteur ne te comprend pas. N'abandonne pas le Seigneur parce que jamais n'abandonne pas le Seigneur. Lui, il sait te récompenser. Quand tout le monde ne te comprendra pas, Dieu sera le seul à te comprendre. Hey! Même quand ton pasteur ne te comprendra pas, quand ton mari ou ta femme ne te comprendra pas, Dieu restera le seul à te comprendre. Alors attache-toi à lui, marche dans la crainte de son nom, marche dans la sainteté, dans l'intégrité, fais-lui plaisir, touche son cœur. Touche le cœur de Dieu. Touche son cœur. Amen. Je dis touche le cœur de Dieu. Laisse que le Seigneur bénisse sa parole. Je voulais m'arrêter par là aujourd'hui, parce qu'il y en a qui s'apprêtent pour aller au culte. Okay, que le Seigneur Dieu te bénisse. Je voudrais que cette parole bénisse ta vie, que cette parole te révolutionne, que cette parole te transforme, que cette parole vienne te donner une autre marche. Dieu est le rémunérateur. Ne panique pas, ne recule pas, ne rétrograde pas. Reste attaché à lui. Amen. Si tu n'avais pas partagé la vidéo, je te prie de partager la vidéo avec des frères et sœurs. Partage la vidéo déjà, fais le partage. Et attendez les liens. Tout à l'heure, je mets les liens sur YouTube. Et entrez dans ma chaîne Paul Dima, Anemo, Paul Dima, Anemo, espace Ministries. Entrez et vous verrez déjà la vidéo. Dans 30 minutes, la vidéo sera déjà sur YouTube. Et nous vous invitons à visualiser nos vidéos. Regardez trop nos vidéos sur YouTube pour nous permettre d'avoir 4000 heures. Nous sommes déjà dans 3400 heures.
il nous reste 600 heures. Donc, si toi et moi, nous nous donnons à regarder les vidéos sur YouTube, ok, les regarder même en boucle, nous atteindrons 4000 heures et nous passerons directement sur YouTube. Ok, nous faisons sur YouTube et nous envoyons directement sur Facebook. Que Dieu nous bénisse. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Voilà, c'est l'heure de la prière. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix, commence à dire merci au Seigneur pour cette parole. Dis-le merci d'avoir parlé à ton cœur. Dis-le merci de t'avoir communiqué sa pensée. Dis-le merci, bien-aimés frères et sœurs, de t'avoir instruit en ces dimanches. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Dis-le merci. Dis-le merci. Dis-le merci pour ce moment merveilleux. Dis-lui merci pour ce moment précieux dans sa présence. Élève ta voix, monte, monte, monte encore, monte encore, monte encore en prière, monte encore en prière. Au nom de Jésus, que le Dieu d'Israël t'exauce. Dis-lui merci, merci de t'avoir parlé. Alléluia. Oh Seigneur, nous te bénissons, te rendons des multiples actions de grâce, d'avoir parlé à nos cœurs, de nous avoir communiqué ta pensée, oh Dieu. Merci Seigneur pour cette parole qui est tombée au point nommé, cette parole qui est venue au bon moment, éternel Dieu, pour nous réconforter, oui, pour nous réconforter dans notre marche avec toi, pour nous réconforter, oh éternel Dieu, dans notre intimité. Nous voulons te rester fidèles, Papa. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons accomplir ta volonté. Nous voulons faire ce que toi tu veux, oh Seigneur. Alors la prière de nos cœurs, oh Dieu des armées, est que tu nous saisisses et que tu nous fortifies, Seigneur. Alléluia. Fortifie-nous, oh Yahweh, notre Dieu. Fortifie-nous, Seigneur. Merci Jésus. Merci Adonai, notre Dieu. Merci notre Seigneur et notre rocher. Alléluia. Mais tu vas prier. Tu vas prier pour que le Seigneur te soutienne par sa main puissante. Qu'il ne permette pas que tu t'affaiblisses dans ta foi. Qu'il ne permette pas que ton cœur puisse se noircir à cause de les ondits, à cause des paroles des hommes, à cause des actes que les hommes posent. Au point de t'empêcher de prier, au point d'étouffer ta foi. Du Seigneur, fortifie-moi, tiens-moi par ta main puissante, conduis-moi dans la gloire, Seigneur. Je veux marcher avec toi dans la sainteté, dans la crainte de ton nom. Je veux marcher dans l'intégrité. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Monte, 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 monte. Oh Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux vivre avec toi. Seigneur, je veux faire ta volonté. Adonai, mon Dieu, mon roi, je veux marcher comme toi. Je veux faire ce que toi tu as fait. Je vais accomplir ta volonté, Seigneur. Que ma vie, oh Dieu, soit celle qui t'honore. Que ma vie, Seigneur, soit celle qui te glorifie. Oui, je veux te glorifier par ma façon de marcher. Te glorifier par ma façon de me conduire, Seigneur. Oui, je veux me conduire comme un homme qui marche avec Dieu. Je veux me conduire comme un homme qui craint Dieu. Je veux me conduire comme un homme qui est conduit par la main puissante de Dieu. Seigneur, dans l'intégrité, dans la sainteté, dans la sanctification. Aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à accomplir ta volonté. Aide-moi à être comme toi, Seigneur. Je veux marcher comme toi. Je veux faire des choses comme toi. Je veux vivre comme toi. Au nom de Jésus. Papa, exauce la prière de mon cœur. Ne me laisse pas pécher contre toi. Empêche-moi de pécher contre toi, Seigneur. Empêche-moi d'aller loin de ta face. Empêche-moi, Seigneur, de te déshonorer. Je t'en supplie, Adonai, mon Dieu. Je t'en supplie, El Shaddai, ma force. Seigneur, je crie à toi. Je crie à toi, oh Dieu, ma vie te cherche, mon âme te cherche, Seigneur, mon âme te désire. Sans toi, je ne peux rien, Jésus. Sans toi, je ne peux rien, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien, Adonai, mon rocher. Oh God. Hey. Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 oh. Aïe, aïe, aïe. Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, oh, oh. Je crie à toi, Seigneur. Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, oh, oh. Mais me prie, crie à Dieu. Crie à Jésus. Crie à Jésus. Crie à Jésus. Dis Seigneur, je crie à toi. Que ma grâce. Je veux marcher dans l'intégrité. Je veux marcher dans la crainte de ton nom.
Je veux marcher dans ta parole, Seigneur. Que ma vie te plaise, oh Dieu. Hey, monte. Yahweh, oh, 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 oh. Hey. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Monte encore. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Et rabasseya. Monte, 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 monte. Yahweh. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Mon âme crie à toi, Seigneur. Je crie au secours. Je crie au secours, Seigneur. Aide-moi à marcher comme toi. Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi, Seigneur, à réjouir ton cœur. Je veux réjouir ton cœur, Seigneur. Je veux réjouir ton cœur, Jésus. Alléluia. Je veux réjouir ton cœur, Papa. Hey. Je veux réjouir ton cœur, Jésus. Aide-moi à marcher, aide-moi à faire ce que tu veux. Que ma consécration soit sincère. Que ma consécration touche ton cœur. Je veux réjouir ton cœur. Je veux toucher ton cœur. Je veux marcher dans l'intégrité. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Que le Seigneur Dieu te bénisse, bien-aimé. Je te laisse le temps de prier à la maison. Je te laisse le temps de prier à la maison. Prie, parle à ton Dieu par rapport à la parole que tu as écoutée. Que cette parole vienne te transformer, te changer, pour que Dieu te rémunère. Qu'il soit ton rémunérateur. Tu as besoin de marcher avec lui. Tu as besoin de faire sa volonté. Tu as besoin d'être intègre. Tu as besoin de réjouir et de toucher le cœur de Dieu. Que le Saint d'Israël te bénisse. N'oublie pas de t'abonner ou de partager les liens que nous mettrons tout à l'heure sur YouTube. Dans 30 minutes, dans 20 minutes d'ailleurs, le lien sera déjà, la vidéo sera déjà sur YouTube dans 20 minutes. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Leitra Hot. Beaucoup d'amour pour vos bien-aimés.